C'est une science saupoudrée d'émotions. Des mariages de saveurs et de textures, arrangés par des artistes, artisans, amoureux de douceur. Les pâtissiers français sont réputés pour être parmi les plus créatifs du monde. À Monaco, Stéphane, chef pâtissier, doit surprendre les clients d'un hôtel 5 étoiles en recherchant constamment de nouveaux plaisirs gustatifs. C'est pas toujours évident de donner des émotions aux gens, mais lorsque la personne qui déguste le produit est surprise, se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis dedans, je ressens quelque chose et qu'on donne des émotions aux gens, je pense que notre contrat il est rempli. Et dans quelques jours, il va devoir réaliser un dessert de haute voltige pour la plus belle réception de la saison. On va être showtime. Un savoir-faire qui s'apprend dès le plus jeune âge. Près du Mans, Charlotte, elle, est apprentie et connaît déjà la rigueur du métier. Il faut aussi un petit peu avoir le sens du travail, la régularité, la passion, la minutie. Tout ça, pour moi, c'est ce qui qualifie la pâtisserie. Cette année, elle s'est lancée à la conquête du prestigieux titre de meilleure apprentie de France. Oui, ça s'accélère un petit peu, il ne reste plus qu'une heure, donc il va falloir que je me bouge. Les récompenses, Jean-Luc, lui, connaît ça par cœur. Il est meilleur ouvrier de France et il a passé 40 ans au service de ses clients dans les montagnes du Jura. J'en suis fier, très fier. Faut pas avoir peur de le dire. Faut être courageux et faut aimer les choses bien faites. Mais il est bientôt l'heure pour lui de rendre son tablier et transmettre son affaire à ses 2 fils. Enfin, Thierry, lui, se lance dans une drôle d'aventure. Alors que la plupart des grandes pâtisseries sont françaises, il a décidé d'ouvrir sa propre boutique en Thaïlande. On est un petit peu un ambassadeur, on contribue aussi à l'image de la France. Mais avant l'ouverture, Thierry va devoir s'acclimater à l'humidité, former des Thaïlandais et s'adapter à leur rythme de vie. Il me faut impérativement les tours réfrigérés. 4 parcours, 4 personnalités, mais une passion commune, celle de la pâtisserie, à la folie. Bonjour, vous avez une veste et un tablier s'il vous plaît? Merci bien. Bonne journée. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça va Michele? Ça va. Ok, parfait. Alors aujourd'hui on a 350, demain pareil, mais par contre on fera peut-être que 250 couverts. Damien, je vais te laisser finir la salle de la mer de demain soir. Donc voilà, je vous laisse à vos tâches respectives et si jamais il y a besoin, vous m'appelez. Ça marche? Très bien, oui, chef. Parfait. On en fasse 400 ou 500 je crois. Stéphane est chef pâtissier dans un palace de Monaco. Il est à la tête d'une brigade de 10 personnes, mais lui se charge d'innover. Donc là on est parti sur un classique de la pâtisserie l'éclair qu'on va revisiter sous une forme un petit peu plus contemporaine. Donc là on va partir sur quelque chose de différent. On va employer de la griotte qu'on va transformer en confit à l'intérieur pour amener un petit peu de croquant et un petit peu de contraste dans les textures, de l'amande torréfiée. Et sur le dessus, une crème à l'amaretto pour rester dans le classique de l'éclair avec une garniture à base de crème, donc du fruit et de la crème. Juste changer un petit peu les codes, mais tout en restant dans le classique. Donc là pour finir, vu qu'à l'intérieur on a mis de la compotée de griotte, on va récupérer une griotte au-dessus et toujours avoir un rappel produit. Voilà.
c'est une tuerie. Ça fait mal. C'est magique. C'est des émotions qu'on ressent au travers du produit. C'est juste waouh quoi. En fait, on est pas mal. Je pense que c'est un produit qu'on va pouvoir finaliser et mettre en vitrine et faire plaisir à nos clients. Allez-y alors. Je pense qu'il faut susciter l'envie au travers de la vue du produit. On mange d'abord avec les yeux, donc après évidemment le goût. Le goût qui est pas toujours facile à maîtriser, à mettre en œuvre. C'est des notions qui ne sont pas évidentes. Hein. On a beau avoir des produits de très bonne qualité, il n'est pas toujours facile de les mettre dans une position d'excellence. Là, on reste sur du classique, hein, un millefeuille, une tarte citron, un fraisier. On essaie de contenter un petit peu tout le monde. Il y en a qui aiment le chocolat, il y en a qui aiment le fruit, des petites panna cotta, un peu de mousse chocolat, quelques smoothies. On essaye de diversifier pour contenter tout le monde. Je pense qu'on est bien. On va peut-être rajouter encore un bol, un glace-pied. Alors c'est une clientèle exigeante auprès de qui on doit vraiment trouver le juste équilibre. On essaye de satisfaire les papilles de nos clients avec la plus belle exigence qu'on puisse avoir, c'est la rigueur et l'excellence. Mais cette semaine, un autre défi beaucoup plus délicat attend Stéphane. Dans quelques jours, a lieu l'un des dîners les plus prestigieux de la côte, dans une villa somptueuse. Et c'est lui qui va réaliser le dessert, en concertation avec le chef de la gastronomie de l'hôtel, Philippe Johannes. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut proposer. Là, vu qu'on est en pleine saison de la fraise, je pense qu'on pourrait peut-être revisiter la melba avec de la fraise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. On n'est pas chez nous, on a la Villa Efrosi, la glace d'Angers. C'est fragile. Hein. Fragile, il fait chaud. Pour la clientèle qu'on a, ce jour-là, qu'est-ce que vous pensez? On peut faire quelque chose qui ressemble à de la chantilly, mais qui soit un peu craquant, light. Mettre une petite meringue pour apporter du croustillant, parce qu'on est vraiment dans le fruit, dans la crème. Ah, si vous arrivez à me sortir ça, c'est top. Ok, c'est bien. Bonne fraise. Pour Stéphane, ce sera le dessert à ne pas louper. L'amande, on l'a glissé intelligemment, c'est pas bête. L'exigence du produit bien fait. Dans ces montagnes du Jura, Jean-Luc l'a lui aussi, tous les jours, depuis 40 ans. Pour avoir les meilleurs produits et fabriquer de bons gâteaux, il part faire ses courses très tôt. Moi, je fais ça depuis l'âge de 14 ans. Je suis rentré en apprentissage à 14 ans, 3 mois. Quand on se lève toutes les nuits depuis... c'est sûr qu'on se dit, voilà. C'est un autre rythme biologique des professions et des métiers de bouche. C'est pas, vous savez, c'est pas une vie réglée sur une horloge, quoi. C'est une vie réglée, comme beaucoup de métiers de bouche, sur le coup de feu, sur le moment. Voilà. Salam, bonjour. Ça va? Qu'est-ce qu'il te faut ce matin? Les fruits. Ouais, ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, ça. Ça te plaît, ça? T'en veux? Oui, ça c'est bien. Puis ça, là? On va prendre ça. 4. Oui. Petite reine Claude de la semaine dernière, non? Terminé. C'est bien, ça, hein? Malgré que la tarte qu'on a fait, on n'a jamais pu la décoller du fond, mais... Pourquoi? Ouais, ça faisait du jus, hein. Mais elle est très très bonne. Si moi j'en suis là, puis qu'on a les gâteaux qu'on a la vitrine qu'on a tous les jours et tout, c'est parce que j'ai un fournisseur à 4 km, après il ne nous manque pas grand chose. Il n'y a plus qu'à travailler. Ouais, c'est bien, hein? Attends, faut pas que je fasse le con, hein? Quoi? Que j'oublie rien. Des pommes. Regardez ça. Les palox de pommes comme ça, Royal Gala, là. Regardez. Ah ben ça, on fait un tas de choses avec la pomme. On fait la tarte, on fait d'autres compotes. C'est nous qu'on fait notre compote, on épluche nos pommes. Oui, on n'achète pas de la pomme, voilà. Dans une vitrine de pâtisserie, un fruit, ça donne de la vie. Fabuleux. Alors ça, c'est ma mission journalière.
Bon, mon Fred, à plus. Ancien compagnon, Jean-Luc a fait le tour de France et il a même travaillé pour les plus grands à travers le monde. Mais c'est ici, chez lui, dans le Haut-Doubs, qu'il a décidé de poser ses valises il y a 30 ans. Sur notre gauche, là, c'est la Suisse. Le premier village suisse est juste à gauche, là. Et après, on suit la frontière, quoi. Nous, on est vraiment les derniers des derniers, là-haut. Ah, le plus bel endroit, ça reste ici, ça, c'est sûr. Hein. Avec les Seychelles et la Corse. Celui qui a fait les Seychelles, la Corse et le Haut-Doubs, il a fait le tour du monde. Mais pour tout l'or du monde, hein, j'aurais jamais changé ma place. J'ai toujours dormi en voyant des sapins, et je dors toujours en voyant des sapins. Dans la famille de Jean-Luc, on est pâtissier de génération en génération depuis 1861. Des pommes de Corrèze, première de l'année. Et depuis quelques mois, La framboise. il cède peu à peu son affaire à ses deux fils. Bon alors. Simon fabrique le pain et les viennoiseries. Rémi, l'aîné, reprend la pâtisserie, mais à sa façon. Tac, je vais sortir ma mousse. Donc je suis en train de préparer nos Paris-Brest maison avec des noisettes sablées à l'intérieur. Moi, je ne les faisais pas comme ça. Je les faisais la recette du Paris-Brest, le vrai Paris-Brest. Mais je reconnais volontiers que la sienne est meilleure que la mienne. Ah oui, c'est le moment de laisser la place. Hein. Chacun son tour. Chacun son tour. Ouais, je vais faire un coup au magasin, voir si tout va bien. Et voilà. Merci bien. Bonne journée. Au revoir. Pour marquer la fin de sa carrière et présenter ses deux fils à sa clientèle, Jean-Luc veut organiser un événement pour tout le village. Des portes ouvertes et un grand brunch pour que le nom des Viennet perdure dans la pâtisserie. À 18 ans, Charlotte, elle, a encore tout approuvé. Elle est apprentie. Tous les matins, elle se rend dans sa boulangerie-pâtisserie à Ivry-l'Évêque, une petite commune près du Mans, où elle apprend son métier avec son patron Nicolas. Bonjour. Juste le temps de se changer et puis on attaque. J'ai une petite routine, donc là c'est garnir les éclairs et les glacer. Ça c'est chocolat, D'accord. chocolat et café. D'accord, ok. Il y a plusieurs façons de glacer une éclair. Et on privilégie cette technique par rapport à d'autres parce qu'on trouve que c'est plus net. Ça prend un peu plus de temps que certaines techniques, mais si le résultat est là, c'est le principal. On n'achète rien tout fait, on fabrique absolument tout. On est une entreprise artisanale et très fière de l'être, donc Charlotte, elle est quand même là pour apprendre, donc ouais. Et le premier enseignement que reçoit Charlotte, c'est que la pâtisserie est avant tout synonyme de générosité. Quand les gens achètent une tarte citron meringuée, c'est parce qu'ils aiment la meringue. On part de ce principe. On va emmener ça tout de suite au magasin, comme ça va attiser les papilles de nos clients. J'ai emmené le plateau. Bonjour monsieur. Mais depuis plusieurs semaines, Charlotte a une recette qui l'obsède. Elle la répète tous les jours, dès que son travail est terminé. C'est sa recette, celle qu'elle présentera en finale d'un grand concours, le meilleur apprenti de France. Faut que quand tu le pré-cuis, tu le fasses un peu moins cuire. Hein.
Ouais. Ouais, tout à l'heure, j'hésitais à le retirer du four ou pas, et puis j'aurais pas dû hésiter. Fais quelques essais là. Donc tu vois le principe, Charlotte? Ouais. Et comme ça, tu peux faire tes formes identiques. Ouais. Tu vois, ça pour un concours, c'est bien. Faut que ça soit beau et bon, sinon c'est pas intéressant. Pour un concours, on nous demande de faire quelque chose de propre, de net et de très régulier. Et du coup, c'est de l'entraînement. C'est pas tout à fait au point. Non, pas tout à fait. Elle va devoir réaliser une pièce artistique en chocolat, des mignardises et des entremets sur le thème de la mode. Alors, ne commence jamais sur ta pièce. Tu commences à pistoler là et tu passes dessus. Ok, d'accord. Parce que si jamais il arrive un problème, c'est directement sur ton produit. D'accord. Voilà. T'auras les... Mais à quelques jours du concours, il lui reste encore quelques détails à régler. Je pense que tu pourras réduire un petit peu la puissance là du... Ouais. Ça fait plaisir de former des gens qui sont passionnés, qui s'intéressent, voilà, tout simplement. C'est la transmission. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que Charlotte apprend. Après, elle apprendra à d'autres personnes, j'espère. Voilà. Ça fait partie de l'artisanat aussi. Prends ton temps, implique-toi. Là-dessus, il faut prendre son temps. Il y a des choses où il faut aller vite, il y a des choses où il faut prendre le temps de le faire. Bon, ça, Charlotte, si t'es à la bourre là-bas, au pire, vaut mieux ne pas le faire, mais que ça soit net, quoi. Hein. Oui. Essaye de pas trop l'embiner, il est déjà 6h15. Ouais. Ouais, c'est bien. Faut que je peaufine encore 2-3 choses, mais le résultat dans l'ensemble me plaît. Avec ses créations, Charlotte a remporté tous les concours régionaux. Demain, elle part à Paris pour la dernière épreuve, soutenue par sa première admiratrice, sa maman. Bon alors, cette journée? Bah, ça a été. Ouais. J'ai ramené l'entremet, une sucette et du coup les décors, les tuiles. C'est comme ça que je vais les mettre dans l'assiette. Ouais. Ah bah là, je suis très fière d'elle même déjà. La première fois, la première médaille qu'elle a eue. Elle a versé sa petite larme. Donc là, tu vois, j'ai mis de l'or. Plus qu'à voir le jour J. J'ai fini 2-3 trucs. Ensuite, ouais, à la rigueur, on va pouvoir charger. C'est accompagnée de sa maman, sa belle-sœur et son petit ami Prête à partir. que Charlotte prend la route pour ce qui pourrait être la journée la plus importante de sa jeune carrière. À près de 10 000 km de la Sarthe, un autre pâtissier s'apprête à vivre une journée décisive. Thierry et sa femme ont tout quitté pour ouvrir leur pâtisserie à Phuket, une île touristique de Thaïlande. Mais à 5 jours de l'ouverture, les travaux sont loin d'être finis. Un peu de stress, mais bon, on a l'habitude. Et on va voir si le laboratoire est opérationnel pour demain. J'espère. Et on va, voilà, sinon on va improviser, on va se débrouiller. Mais une fois sur place, la douche est plus froide que prévu. Le chantier est énorme et le retard semble difficile à rattraper. Mais l'électricité, elle est où? L'électricité, elle est pas installée encore. On attend l'électricité pour faire tous les branchements. Là, c'est bon, ils ont mis les prises. Donc maintenant, il reste l'éclairage. L'éclairage n'est pas fait. Et l'électricité pour les machines. Parce qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Ils n'ont pas mis l'eau là. Non, il n'y a pas l'eau. Ok. Ok. Parfait. Voilà, c'est un petit peu tendu. Ça me démange parce que ça fait 1 mois et demi qu'on devrait être ouvert. Donc on repousse. Et là maintenant, bon, ça, voilà quoi. Les travaux, c'est bien, mais fabriquer des gâteaux, c'est mieux. C'est mieux. Justement, toutes ces matières premières arrivent en provenance directe de Rungis. Je pense que c'est le beurre ou le beurre et les purées de fruits. Voilà, ça c'est de la levure fraîche.
Ça, c'est du beurre français, rempli. Voilà, donc on va mettre ça au froid très vite parce qu'il fait très chaud. Il me faut impérativement les tout réfrigérés. Malgré l'urgence, Thierry devra patienter. Les frigos ne seront branchés qu'après la pause déjeuner. Pause déjeuner pour tout le monde. Et c'est sacré. C'est là où on voit les choses qui sont à faire pour l'après-midi. Et les choses qui ne sont pas faites. On est sauvé, on a un frigo. On va mettre les trucs des Sandis, les trucs laitiers ici. Les Thaïlandais aiment beaucoup la pâtisserie française. Pour eux, c'est une référence. Donc c'est pour ça que je m'attache à faire de la pâtisserie française avec des produits français. Le beurre, le chocolat, les purées de fruits. Donc j'aime aussi leur faire découvrir aussi certains produits qu'ils ne connaissent pas au travers de la pâtisserie. Allons-y. Allons voir là-bas. Allez. Let's go. Mais ce n'est pas le seul chantier pour Thierry et Linda. À 100 mètres de leur laboratoire, la boutique salon de thé prévue pour vendre leur pâtisserie est également en travaux. Et là non plus, rien n'est prêt. Ah oui, c'est bien, c'est nickel. They can come tomorrow. Okay, because the showcase they will be... Les vitrines réfrigérées arrivent, mais rien ne se passe comme prévu. L'étagère pour supporter la vitrine n'est pas assez solide. Ils ont juste mis des vis. Donc la vitrine risque de... si elle bascule d'un côté, on va casser la vitrine. Donc il faut qu'ils mettent une armature dessous pour que ça puisse supporter les 50-60 kg de la vitrine. Encore un petit impair, mais bon. Ou à certains moments, on a l'impression que rien n'avance. Et puis finalement, d'un coup, tout le monde s'y met et ça avance très vite. Donc un petit peu mitigé, mais jusqu'au bout, il y a des doutes. On ne sait pas. Et ça, on n'a pas trop l'habitude. Mais en vivant, je dirais, hors de nos frontières, on s'habitue. C'est les impondérables de l'expatriation. S'il veut être prêt à temps, Thierry doit commencer à préparer ses feuilletages, ses crèmes et ses meringues dès demain. Une journée qui va encore lui réserver quelques surprises. Dans le Haut-Doubs, la vie de Jean-Luc, elle, est réglée depuis bien longtemps. Comme tous les matins, à 4h45, il ouvre les portes de sa boulangerie. Mais aujourd'hui, il règne une ambiance particulière. Caramel beurre salé. Par contre, si, hein, 1 000 devant. Ouais. D'accord? J'attaque un peu plus près. 1 000 devant. Alors attends, je le refais une fois pour être sûr. Généreux le fils. Demain ont lieu les portes ouvertes et le grand brunch pour leurs clients. Au menu, des centaines de biscuits amandes, noisettes, caramel au beurre salé et des brownies auréolés de ganache au chocolat au lait. Il faut vite tout préparer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est obligé vraiment de faire au dernier moment. Il faut penser à tout, les derniers petits réglages, on ne veut pas décevoir nos clients. C'est de montrer qu'on fait tout maison, surtout, parce qu'aujourd'hui c'est le combat de nous, artisans, c'est de montrer qu'on fait nos produits à partir d'œufs, de sucre, de farine, et pas de carton qu'on déballe. J'attends de faire connaître les gamins à tout le monde, de faire comprendre qu'on est toujours là, qu'ils fassent confiance à la maison Viennet, comme ils m'ont fait confiance. On n'a pas le droit de se rater. Hein. On n'a pas le droit. Mais on ne va pas se rater. Hein. On va pas se rater. Ouais, je commence à être un peu naze, mais c'est demain qu'il faut être en forme. Voilà. Depuis 30 ans à Villers-le-Lac, Jean-Luc est devenu incontournable. Alors, toute la commune s'est mobilisée pour lui. Des joueurs du club de foot aux pêcheurs, tous installent leur propre chapiteau.
monsieur. Ça va? Salut, ça va? Merci. Merci beaucoup. Ça va pas être beaucoup mieux, hein? Au revoir. Hein. Merci, hein, merci les gars. Hein. Salut Jean-Luc. Merci beaucoup. Hein. Ça fait chaud au cœur. Jean-Luc et ses fils présentent quelques photos à leurs clients qui racontent l'histoire des Viennet, 6 générations de pâtissiers. Mon père, mon grand-père. C'est Rémi. Rémi. Ah bah là aussi, je suis là, moi. En général, c'était toujours l'aîné. C'était toujours l'aîné qui reprenait le flambeau. Après, ça s'explique pas. Après, bon, l'amour du métier, l'amour du travail bien fait, la transmission, tout ça et tout, c'est dans les gènes, je pense. Puis ça se fait automatiquement, quoi. Et j'aurais montré surtout les inconvénients du métier, avec les horaires, avec la nuit, avec le week-end et tout. Et c'est pas ça qui les a fait changer d'avis. Ça fait bizarre, quoi. Ça va à une telle vitesse. Je suis ému. Je suis ému parce que je m'aperçois quand même du chemin parcouru. Je m'aperçois quand même que on n'a jamais arrêté. Et puis ma foi, voilà, on en est là. Hein, on en est là. C'est une vie. Enfin, c'est une génération. Ah ouais, c'est émouvant. Si Jean-Luc termine sa carrière, celle de Charlotte pourrait faire un grand bond en avant dans quelques heures. L'apprentie pâtissière arrive pour la grande finale du concours du meilleur apprenti de France. Il reste plus qu'un peu de préparation mentale et on y est. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charlotte. Dominique Louvel. D'accord, oui, que j'ai eu. Je vous ai eu au téléphone. Pour votre épreuve. D'accord. Voilà. Donc je vous montre un petit peu où vous allez travailler. L'épreuve a lieu demain. Charlotte repère le labo pour ne pas être impressionnée. Okay. Vous avez un poste par chacun. Personne. C'est des planches à découper? Ouais, planches à découper. En four, vous avez un four statique. D'accord. Avec chocolaterie. Donc ici, vous avez la chocolaterie. Ah ouais. Alors là, ça vous permet de travailler à 14 degrés. Ouais. Donc vous avez un poste chacun, aussi même chose. Je vais vous installer. Ouais. Demain matin, 7h30, en tenue. Ouais. À demain. Au revoir. Bon bah nickel. Bon bah c'est pas mal. On va avoir un peu plus de place dans la voiture. Oui. Ça représente déjà 6 mois de travail. Ça représente un petit peu, j'ai envie de dire, la fierté de mon patron, de ma famille, qui m'ont beaucoup aidée. Et c'est un petit peu un enjeu, un bon enjeu professionnel, parce que mine de rien, ça me servira tout au long de mes années. Et d'avoir ce titre, ça sera un honneur. Ce sera un grand honneur. Vous êtes à vos postes. Comme Charlotte, ils sont 6 candidats sélectionnés dans toute la France pour cette finale. Aujourd'hui, vous allez avoir des commis qui seront là pour ranger votre matériel, le nettoyer, pour que vous puissiez être vraiment sur votre poste de travail. J'ai peur pour elle, ouais. J'imagine. J'ai un peu mal au ventre. Commencez à vous mettre en place. C'est bon? Bon courage, bonne chance. Hein, puis surtout, amusez-vous bien. Allez, parti. Je vais peut-être me remplir ça d'eau froide pour faire tremper de la gélatine. Tiens, ça je veux bien que tu mettes pareil, cellule. Moins 20. Donc vous avez quand même une épreuve qui dure 6 heures sur une préparation de A à Z, hein, avec des matières brutes. Faut pas casser, faut pas brûler, faut éviter de se tromper dans les recettes, hein, justement pour rester dans le timing, quoi. Hein, c'est une épreuve de 6 heures mais qui est très très complète, on va dire. Il est à 45. Charlotte travaille devant 12 jurés parmi les plus grands noms de la profession. Vous avez répété combien de fois? J'ai fait à peu près une centaine d'heures de travail pour tout préparer.
parce qu'il est chaud. Il est à 37 là. Les morceaux, il en reste encore un petit peu. Je te laisse prendre le thermomètre et ça, et puis moi je vais en chocolat. Allez. Elle va tempérer son chocolat pour sculpter son buste. Mais les conditions de réalisation ne sont pas tout à fait les mêmes que dans sa pâtisserie et vont lui réserver quelques surprises. Ah, c'est vrai qu'il prend bien ici. Il fait froid. C'est aussi une journée très importante qui commence pour Stéphane. Pour le bal de la Baronne. Avec le chef Johannes, il vient dénicher les fraises qui orneront le dessert de ce soir. Et il lui faut les meilleures. Les fraises. Alors les maras des bois, on est intéressé par les maras des bois en ce moment. Ça vous ennuie si on peut juste goûter une fraise? Chef, allez-y. Et regarde comment elle est bonne. Super bien. Non En plus, elles sont calibrées. La taille est bonne. Il n'y a rien à Je pense faire. que pour le dessert, c'est parfait. Au niveau de la taille, on est bien. On est bien là, non À mon avis, vous allez m'étonner aujourd'hui avec votre dessert. C'est l'événement de l'été, le bal de la Baronne. Le bal de la Baronne, c'est un grand dîner de charité dans une splendide villa en tenue d'époque. Stéphane doit préparer ses fraises Melba. Il ne lui reste que quelques heures pour tout mettre au point. On est resté classique, mais on a changé complètement la présentation. Donc, d'ordinaire, c'est pêche. Là, on est parti sur la fraise et on a complètement déstructuré le dessert. Donc, d'ordinaire, on a un fruit qui est poché au sirop, une gelée de fruits, groseille généralement, et amandes effilées. Là, j'ai un petit peu changé la donne. On est vraiment sur de la fraise. La gelée, au lieu de l'avoir un peu sur le dessert, on l'a fait en strates. Et à la place des amandes effilées, on a apporté une meringue pour le croustillant. À savoir que l'amande, on va la retrouver au fond du verre en infusion. Combien de desserts à sortir? 150. Ça va, c'est un bon chiffre. J'aime bien 150. C'est bien 150. Il ne reste que 3 heures avant le départ pour la villa. Je monte là-haut, Khalid, pour le testing. C'est l'heure. Mais Stéphane doit faire valider son dessert par tous les chefs de l'hôtel. Tout va bien. Bonjour. Ah Stéphane, super, génial. Chef. Top. Les essais. Top. C'est bien ton truc là. En plus, c'est suspendu, il y a un peu de transparence, ça donne un côté moderne au produit. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est top, hein? Ah, c'est joli. Hein, ça va bien dans la lignée du salé, non? C'est frais, c'est saison. Allez, les gars, on grignote un petit bout. C'est pas encore tout à fait l'heure du dessert, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Après ça, on goûtera le saumon fumé et le foie gras et la tomate mozza et on aura fait une journée normale. C'est bien la crème avec l'amande. Pas plus en crème au fond. Faut que ça reste comme ça. Ah mais c'est bien. Le dosage du pois de fraise Et l'amande. avec la petite crème en dessous. La fraise et l'amande, très bien. Le goût fait l'unanimité. Mais le chef va demander à Stéphane d'ajouter un ingrédient de toute dernière minute. Voilà, popcorn ou riz soufflé. Ça dépendra du timing que vous aurez. À mon avis, ça apportera la même originalité. Le riz soufflé, c'est la surprise. C'est waouh. Hein? Le challenge et l'objectif aujourd'hui, selon la grosse journée qu'on risque d'avoir, c'est de savoir si vous arrivez à trouver le temps. Ok les gars, à 15h après le service, on charge le camion, on part. Ok, mais là on va déjà s'occuper de nos 200 clients de la journée. Ok? Bravo messieurs, merci, à tout à l'heure. Khalid, on va mettre du riz soufflé dessus. Riz soufflé caramélisé, donc à mon avis, il va falloir qu'on fasse un peu de mise en place. Je sais que c'est un peu court au niveau du temps, mais normalement ça devrait passer. Donc on va se mettre dessus. On va être showtime. Ça dit quoi vous, Rodolphe? Ça se termine? Ok. À 10 000 km de là, sur l'île de Phuket, en Thaïlande, Thierry va lui aussi devoir accélérer le rythme.
Les travaux à l'intérieur de son labo sont terminés. L'eau et l'électricité sont enfin installées. Mais à 2 jours de l'ouverture de sa boutique, il doit encore lancer toute sa production. Oui, c'est de la journée surtout qu'il ne faut pas louper. Parce que si on loupe une journée comme aujourd'hui, après c'est impossible. On est pris par le temps et en une journée c'est pas possible. Voilà, c'est des fours neufs, c'est des batteurs neufs, c'est pas facile, on n'a pas eu le temps de tout tester, quoi. Donc voilà, on improvise par rapport à tout ça, donc c'est un petit peu tendu, quoi. Ah, les œufs. Les œufs qui sont arrivés. Thierry réalise une pâtisserie simple, traditionnelle, avec de bons produits. Son premier gâteau est à base de meringue, enrobé de crème, mélangé à du praliné maison. Voilà, donc on a les noisettes, les amandes torréfiées, le sucre glace, un petit peu de farine, un petit peu de poudre de lait, un petit peu de maïzena. Là maintenant ça va rentrer au four 1 heure à 150 degrés. C'est toujours émouvant parce que c'est des produits que j'ai appris à faire en France. Donc c'est bien aussi de les transmettre et de les faire partager à des gens à l'étranger. C'est aussi ça la France. On a du staff ici qui a vraiment envie d'apprendre, qui est très intéressé d'apprendre notre pâtisserie. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. Ça fait du bien de manger ça, une bonne meringue. Ça fait quelques mois que j'en ai pas mangé, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Pour rattraper le retard, Thierry et son équipe lancent toutes les recettes en même temps. Pâte feuilletée, cookies, chouquettes. À eux 5, ils vont fabriquer près de 400 gâteaux dans la journée. Mais il y a une recette, symbole de la boutique, le macaron. Elle nécessite de la précision. Et malgré les travaux et le bruit de l'extérieur, Thierry reste imperturbable. C'est une recette que j'aime bien réaliser. Voilà, je dirais que le seul problème qu'on a en Thaïlande pour les macarons, c'est l'humidité. Donc on sèche un petit peu les poudres d'amande. J'incorpore un meringue en 3 fois. Le macaron, ça représente vraiment le savoir-faire français. Les gens aiment beaucoup les macarons, surtout ici. Ils aiment bien les macarons, c'est très Frenchy. Donc ça marche plutôt pas mal. Thierry va macaronner une grande partie de la nuit. Il ne lui reste que 36 heures avant l'ouverture de sa boutique. Mesdames, Messieurs les candidats, vous êtes à la moitié du temps. Hein. Il vous reste à peine 3 heures. Oui, chef. Pour Charlotte également, le timing s'accélère. Attention, je suis derrière. Merci. Il lui faut encore pulvériser son buste de chocolat, finaliser ses entremets, préparer ses tuiles dentelles et assembler ses milliardises, tout cela en moins d'1 heure. J'ai besoin que tu m'ouvres le four du milieu, s'il est libre. Il y en a une de toute façon qui va sortir plus tôt que l'autre. Celle-ci, je vais rester dedans d'ailleurs. Et t'as l'autre au-dessus qui va pas tarder. Ouais. Ça se passe comment les tuiles, Charlotte ? Les tuiles se passent bien, mieux qu'en entreprise. Le fait d'être un peu plus sous pression, ça me force à mieux travailler et à être plus précise, donc c'est une bonne surprise. Ah, tac, merci. C'est des tuiles passion, des tuiles dentelles. Si vous voulez goûter. C'est des chutes, ça ? Ouais. C'est de la purée de passion. Je les ai cuites un petit peu, un peu pré-cuites. D'accord. Donc elles reprennent de la couleur au four. C'est là ou là-bas ? Je suis derrière, là. Ah oui, oui. Ça, il ne manquerait plus que ça. Ça va le faire, ça va le faire. Ça s'accélère un petit peu, il ne reste plus qu'1 heure, donc ouais, si je veux arriver à faire tout ce que je veux faire, il va falloir que je me bouge.
Pas très net. Hop, excusez-moi, désolé. Ça tient pas les masses. Si je le mets comme ça, non, ça tient pas, ça tient pas. Et puis le truc c'est que c'est pas stable. À partir du moment où c'est pas stable, Et tu peux pas mettre un coup de bombe, ça va. bah, si on met un coup de bombe et que c'est pas stable, ça peut le péter. J'ai juste peur qu'on voit. Stressant ça. Ouais. Là c'est bon. Et attends. Ça m'a l'air bien. La pièce artistique de Charlotte est terminée. 4, 5, 6, 7, 8. Mais elle doit encore dresser ses assiettes d'entremets avant de les présenter en un buffet gourmand. Je vais commencer par là. Une fois que j'aurai fini, tu vas disposer les tuiles dans l'assiette. Fais gaffe à pas salir les assiettes. Si jamais tu en vois quelques-unes qui sont sales, tu redonnes un coup. C'est bon, tu fais très attention. Et je vais prendre les lignardises. Charlotte a réussi à sortir toutes ses assiettes dans les temps. Mais l'esthétique n'est pas le seul critère. C'est principalement sur le goût qu'elle sera jugée, avec l'ultime épreuve, celle de la dégustation. Vous laissez passer mademoiselle en premier, vous suivez. Numéro 5. Pour mon entremets, j'ai choisi de faire une ganache, enfin une chantilly chocolat au lait, avec un insert de crémeux passion, un biscuit sucré à la noisette, avec des morceaux de noisette torréfiés dessus. Et j'ai disposé sur un disque de chocolat noir. Après, en dessous, c'est des tuiles dentelles à la passion. D'accord. Très bien. Et le thème, c'est le chapeau. Le thème, c'est la chapellerie. C'est ça. D'accord. Merci. Donc c'est quoi ça, numéro 5. Parce que finalement, si c'était fragile, ça se casserait. C'est quand même. Là, elle ose. Moi, je mets quand même un bémol sur le chocolat. La taille du chocolat, quoi. Ouais, il a l'air assez épais, donc du coup, ça en fait pas mal. Ah ouais, ce chocolat, là, en plus, je sais pas combien t'as de grammes, mais ça plus ça aussi. Ah oui. C'est excellent. Le petit ruban, là, on sent la passion tout de suite. Là, on a une vraie mâche de biscuit, je trouve. Oui, il y a un vrai biscuit, là. Tous les autres, c'est un biscuit, il est abîmé. Là, on a une vraie mâche de biscuit. Et elle a dit aussi, elle a remis de la noisette. Non, c'est bien. C'est juste vraiment dommage. C'est un gros morceau de chocolat. Il y avait du très très beau niveau et dans un ensemble général de très belle qualité pour les quelques meilleurs apprentis de fresque qui vont être déclarés dans un instant. Les 6 candidats, vous mettez sur le côté ici, là. On a 3 reçus. 3 reçus parce que le travail cette année était assez exceptionnel. Et le jury, à l'unanimité, a décidé de donner 3 titres cette année à 3 jeunes présents ici. Alors, par lettre alphabétique. On a 3 reçus. 3 reçus parce que le travail cette année était assez exceptionnel. Après avoir travaillé une centaine d'heures sur son projet, Charlotte va savoir si elle est consacrée meilleure apprentie de France devant sa famille. Alors, par lettre alphabétique. Gauthier Alexandre. Héloïse Timetz. Charlotte Landomène. C'est les 3 titrés cette année dessert de restaurant 2016. Parfait, ma chérie. Alors, je serais super contente, quoi. C'est très émue. C'est énorme, quand même, d'être meilleure apprentie de France. Hein, c'est un grand titre. Hein, c'est un grand titre. Ah bah ouais, c'est un grand titre. Hein. Même toi, tu réalises maintenant? Ah oui, je réalise. Ah, je sais pas. Oui. La carrière de Charlotte est lancée. Toute sa vie, elle aura le privilège de porter un drapeau tricolore sur sa veste de pâtissière. On y va? Ça marche? Sorti? Il va doucement avec les conteneurs parce qu'il y a des produits qui bougent. On met pas le congélateur en dernier? Ouais, en dernier le congélateur avec le matériel.
À Monaco, l'heure n'est pas encore à la détente pour Stéphane. Dans les sous-sols de l'hôtel, toute son équipe s'active. Il faut partir pour la villa. Donc les marchandises soient le moins longtemps exposées à la chaleur. Là, on attend que le camion redescende à 3 degrés en température. Dès que le camion est à 3 degrés, on part. Vraiment être vigilant sur la température. Je pense que le plaisir passe aussi par le stress. Il faut un peu d'adrénaline à un moment donné lorsqu'on pratique un loisir, un sport ou un métier avec passion. C'est fondamental. Sinon, c'est trop fade, c'est trop plat et il n'y a pas de plaisir. Bonjour, chef pâtissier de l'hôtel Clermont. Un bal costumé, un cadre féerique, un menu belle époque. Les invités vont bientôt arriver. Mais Stéphane doit encore tout décharger. Quelqu'un peut descendre le haillon de ça? Merci. On aurait souhaité décharger un petit peu plus tôt, mais je pense qu'on va vite rattraper le retard. Avant. On doit être à l'heure en tous les cas. Donc on est bien. Et moi je serais d'avis à mettre d'abord, il y en a qui mettent de la crème, qui mettent le disque, qui mettent la gelée, pendant que les autres ils écotent les fraises, ils découpent en deux fraises. On va faire les fraises. Je fais les fraises, je vois avec eux les... C'est bon. Les fraises, elles sont là. Stéphane, Yes. viens voir ce que Ah c'est bon, c'est magnifique. Il y en a un peu moins de crème, carrément moins. Beaucoup moins. Parce que là, il n'y a rien déjà. Ouais, mais il faut voir le vide. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Top. Voilà, c'est tout. Voilà, comme dit le chef, l'intérêt c'est d'avoir le vide. Tu mets la gelée avant de mettre le disque. Non, le disque et après on pose la gelée dessus. Donc à mon avis, il y en a qui peuvent mettre la gelée de l'autre côté. Ouais, c'est très bien. On peut même les prendre à la main. T'as la petite spatule qui va bien. Oui, chef. Ouais. La machine est lancée, effectivement. On termine les dernières finitions sur lesquelles on s'est décidé ont été mises en boîte et là on finalise. Afin que tout soit prêt à temps, tous les chefs mettent la main à la pâte pour les desserts. Même si on arrive à délimiter des brigades cuisine-pâtisserie, lorsqu'on part en extérieur, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'esprit d'équipe. Allez, on est bon là? C'est bon, c'est royal des pointes d'asperges de foie gras. Voilà, espuma à la truffe. Allez, on continue, c'est bien. Très bien. Super les gars, super. Très beau. Après avoir dégusté un menu d'exception, place au dessert. Très bien, messieurs, dames. Joli plat. Stéphane envoie ses fraises Melba et retient son souffle. Ça va vite partir. Enfin, je pense que d'ici une bonne dizaine de minutes, notre travail va être dégusté par nos convives. Ça peut paraître simple, mais ça a nécessité quand même beaucoup d'investissement de la part des équipes. Donc voilà. Ah, splendide. C'est bon? C'est excellent. Excellent. C'est très fin. C'est très fin, ça va parfaitement avec l'environnement. Les photos, t'as Mission accomplie pour Stéphane. Un beau dessert belle époque qui signe la fin d'un grand défi pour le chef pâtissier. On se sent, je pense, satisfait. Il y a une part de fierté, une grande part d'humilité aussi également. On est peut-être des magiciens de la gastronomie. On pratique notre passion, on pratique notre métier et on fait plaisir aux gens.
à Phuket, en Thaïlande. Thierry aussi arrive au terme d'une folle semaine. Aujourd'hui, voilà, j'espère que ça sera un bon présage pour nous. Il fait un temps magnifique. À 7h30, il y a un bon soleil. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans 1h30, on ouvre. Il y a 4 jours, il n'avait ni l'eau ni l'électricité dans son labo. En seulement 48 heures, il a lancé toute sa production pour être prêt aujourd'hui. C'est vrai que pouvoir produire des gâteaux comme ça après ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu en 4 jours, parce que c'est vrai que lundi c'était quand même des travaux partout, il y avait de la poussière partout et on a réussi à sortir des gâteaux, donc c'est quand même un joli défi. Pas mal de gens nous ont dit qu'on était fous et qu'on n'y arriverait jamais, et voilà. Comme quoi il faut s'accrocher, se battre et rien lâcher. Voilà, ça va être un peu la course pendant 20 minutes. Un little bit coffee. Yes, coffee liquid, little bit, Nick. The chouquette, ok? Non? Chouquette, non? On a toujours peur d'avoir oublié quelque chose. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus stressant, c'est ça, c'est de se dire est-ce que j'ai pas oublié quelque chose d'important? Éclair café, éclair chocolat, hazelnut success avec la fond de meringue amande noisette et la crème légère praline et noisette. Un gâteau chocolat au lait. On va proposer des brownies. On va proposer donc les 4 verrines, des millefeuilles. Et voilà, on part sur 9 petits gâteaux aujourd'hui. Et après, je vais changer, je vais sortir un gâteau par semaine. Chaque semaine, j'enlève un gâteau, j'en remets un nouveau. Et là, on ouvre dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. C'est lourd quand même, ça. Je pense qu'on est 1 minute. On a juste la rue à traverser et on est arrivé. J'ai vu qu'il n'y avait aucune boîte de prête dans les tiroirs. Elles n'ont pas préparé. Voilà. Ok, bon. Oui, c'est bon. Le millefeuille, on l'a pas? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, celle-là? C'est millefeuille. D'accord. Il y a le prix ou l'individuel? Donc, il nous manque. Ce qu'on n'a pas pensé à faire, c'est les étiquettes pour les gros. Thierry et Linda ont réalisé leur rêve. Ils vont apporter ici un petit goût de France. Heureuse, oui. C'est parti pour une aventure et c'est bien commencé, je pense. Voilà. Un grand soulagement et une grande satisfaction parce que je vais pouvoir m'exprimer, faire ma pâtisserie et surtout donner du plaisir aux gens et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Voilà, sympa, hein. Sympa, sympa, sympa. On va en prendre une. Alors, les filles, ce qu'il faut faire, là, il faut aller chercher tous les souvenirs, là. Oui. Et puis les apporter sur la table, et puis on napper des tables. Ça va le faire. Comment vous le sentez, monsieur? Ah, c'est bien, ça va bien. Ouais. Pas de souci, aucun souci. Tout se met en main? Oui, tout le monde se met en main, tout le monde sait sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci, ce coup-ci, il faut que ça roule. Oh, ça roule? C'est le grand jour pour Jean-Luc. Aujourd'hui, il officialise la transmission de sa boulangerie-pâtisserie à ses 2 fils, devant ses clients. Et pour cette journée particulière, il enfile sa plus belle veste, celle qui fait sa fierté, avec son col tricolore du meilleur apprenti de France. On la sort quand même assez souvent, hein, mais aujourd'hui peut-être encore plus que les autres jours. Voilà. C'est parti pour la journée, la grosse journée, j'espère. Madame, bonjour. Aujourd'hui, on est content de vous accueillir pour les 30 ans de la maison. Le but aujourd'hui, c'est de montrer un peu la maison, ce que vous ne voyez pas d'habitude quand vous venez au magasin. Et en même temps, c'est un peu le passage de témoin à Rémi et Simon. D'accord? Alors ouais, on avance. Là, on va venir au chaud.
Là, c'est le laboratoire de pâtisserie. Alors là, on a préparé des choses, vous allez voir, ils ont fait des choses. Je vais donner le relais à Rémi en même temps. Bonjour. Ça, c'est Rémi, mon fils aîné. Et c'est lui qui s'occupe du laboratoire pâtisserie. On vous voit pas beaucoup, vous. Bah, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah oui, mais hein. Bah, faut être devant les gâteaux pour faire quelque chose. Ça va pas sortir comme ça. Donc le patron soit là. C'est pas le même. Voilà. Voilà, là on avance. Là, mon deuxième fils, hein, 27 ans, le boulanger. Allez, viens boire un coup. Et on vous a préparé un buffet sous chapiteau, c'est qu'on va vous inviter. Hein? Ah, t'as vu les tables, ça y est, c'est plein. Hein? Je te disais qu'il faut ça, hein, il n'y a pas... Robert? Bonjour. Ça va? Oui, mais il y a du monde, hein. Oui, c'est bien, merci. Vous mangez, vous buvez tout ce que vous voulez. D'accord? Vous n'hésitez pas. Hein. À tout de suite. Messieurs, dames, tout va bien? Docteur? Merci, docteur, d'être venu. Félicitations. Ah oui, merci. Stéphane? Il y a plein de gens qui sont là aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'ils viennent tous les jours à la boutique, quoi. Au bout de 30 ans, quelqu'un que vous voyez tous les jours, je ne vais pas vous dire que ça devient quelqu'un de la famille, mais ça devient des amis, ça devient des gens, on connaît les enfants, on connaît le parcours, on connaît tout. Sans client, on n'est rien du tout. Et c'est aussi les remercier pour ces 30 ans de fidélité. C'est une grande famille. Ah oui, c'est bien. Fier de tes enfants. Magnifique. Bah oui, c'est bien. Hein. La pâtisserie, ces métiers-là, c'est des exemples de générosité. Il faut être généreux pour faire ces métiers-là. Et je veux qu'à travers ce brunch, on s'y retrouve et qu'on dise, tiens, les Viennais, c'est vraiment des gens qui sont comme leur métier. Ils sont généreux dans les parts des gâteaux, généreux dans tout ce qu'ils font. Ils sont généreux aussi dans la façon de faire leur brunch. Un petit gâteau, c'était bien, hein? Tout le monde est heureux, tout le monde des sourires, tout le monde des merci, tout le monde des grandes tapes sur l'épaule. Je vois pas, honnêtement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Merci, bonne soirée, merci beaucoup. Fin de journée pour les Viennais. Les clients se sont déplacés bien au-delà de leurs espérances. Jean-Luc va désormais pouvoir tirer sa révérence. Aujourd'hui, c'était quand même un gros jour. C'était presque l'équivalent de 2 Noëls d'un coup pour nous, parce qu'on a passé, je pense, pas loin de 1000 personnes, voire 1200 personnes à travers nos ateliers. Pour un village de 5000 personnes, je pense que c'est énorme. Et des moments comme aujourd'hui, ça nous donne de la force pour l'avenir, quoi. Et qu'il faut continuer sur cette lancée. Il a fait quelque chose de bien et on va faire, j'espère, mieux. Tout simplement. Merci, bonne soirée, au revoir. Ce que je veux leur apporter, c'est un peu d'expérience. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils auront besoin d'un coup de main, chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose, ils savent qu'ils pourront trouver une épaule pour les aider. Salut, ça va? Ouais.